Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'amour de soi. Comment faire pour s'aimer nous-mêmes? Comment faire pour vous aimer vous-même? C'est le thème d'aujourd'hui. Voilà, donc si vous êtes encore nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos que je vais partager dans les jours qui viendront. Voilà, la plupart du temps, on est toujours là à aimer les gens, on est toujours là à aimer les gens. Par contre, on finit maintenant par nous oublier. Alors, j'ai au moins 6 petites astuces que je vais partager avec vous qui pourront vraiment vous aider certainement à savoir comment vous aimer vous-même. Première astuce, ne donnez jamais le pouvoir à quelqu'un d'autre d'arriver à vous faire du mal. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire que il m'a blessé, il m'a saigné le cœur, il m'a brisé le cœur, il m'a fait trop mal? Ça vous est déjà arrivé? D'accord. Ça veut dire simplement que vous avez donné le pouvoir à cette personne d'arriver à vous faire du mal. C'est simplement parce que vous avez donné le pouvoir à cette autre personne d'arriver à vous briser le cœur, à vous faire saigner le cœur. Ceci n'a rien à voir avec le fait de ne pas aimer quelqu'un, non. On peut bien aimer quelqu'un à la folie. On peut bien être amoureux de quelqu'un ou bien amoureuse de quelqu'un à la folie comme vous le voulez. Mais ça ne vous donne pas le droit de donner le pouvoir qui est en vous à cette personne d'arriver à vous faire saigner le cœur. Non. Même si vous aimez quelqu'un de toute votre âme, de tout votre cœur, de tout votre être, ça ne vous donne pas le droit de donner à cette personne le pouvoir que vous avez en vous d'arriver à vous faire saigner le cœur. Non. Vous avez le pouvoir de dire à quelqu'un stop, j'en ai marre, et que la personne arrête automatiquement. Vous avez le pouvoir de dire à quelqu'un, écoute, j'ai eu ma dose aujourd'hui, ça me suffit comme ça, je ne veux même plus continuer, ça n'est de trop, je veux arrêter. Et que vous arrêtez parce que vous avez ce pouvoir-là en vous. Mais si vous donnez le pouvoir là à quelqu'un d'autre, automatiquement la personne va profiter de ce pouvoir pour vous faire mal. C'est comme ça. Deuxième astuce, ne jugez pas les autres. Ne parlez pas en mal des autres. Ne prenez pas pour habitude de critiquer les gens. Oui, parce que la plupart du temps, les personnes qui parlent en mal des gens là, ils sont même le mal incarné. Et oui. Au fond d'eux-mêmes là, ils ont assez de mal dans leur être quoi, au plus profond d'eux. Ils sont remplis de mal. Du coup, ils vont refléter ce mal sur l'autre. Ces catégories de personnes ne pensent pas en bien d'eux-mêmes d'abord. Lorsque vous ne pensez pas en bien de vous-même, vous n'allez pas penser en bien de l'autre. Lorsque vous ne parlez pas en bien de vous-même, vous n'allez pas parler en bien de l'autre. Donc, arrêtez de parler en mal des autres. Si vous êtes quelqu'un de rempli d'amour, quelqu'un qui est rempli de joie, quelqu'un qui a le savoir-vivre, rempli du bon savoir-vivre, quelqu'un qui s'aime, vous voyez, non? Vous êtes rempli de joie, vous êtes rempli d'amour, automatiquement vous allez refléter cet amour, vous allez infecter quelqu'un d'autre avec l'amour que vous avez dans votre cœur, dans votre être. C'est comme ça. Mais si vous êtes quelqu'un vous êtes le mal incarné, c'est automatique, c'est comme ça. Vous allez aussi parler toujours du mal des gens. Arrêtez de parler du mal des autres. C'est pas bien. Troisième astuce. Pardonnez-vous vous-même. Et oui, c'est très important ça aussi. Le pardon, c'est un thème que je vais encore revenir là-dessus dans une autre vidéo prochainement. Je vais essayer d'expliquer pourquoi il est important de pardonner son prochain. Mais le pardon d'aujourd'hui, c'est le pardon de soi. Vous devrez vous pardonner vous-même d'abord. Pourquoi? Parce que c'est évident, c'est probable que dans les temps passés, vous avez dû commettre des erreurs. Vous avez dû faire des choses que vous n'avez pas voulu faire. Vous avez dû commettre certaines bêtises, certaines erreurs que vous n'avez pas voulu vraiment commettre ces erreurs. Alors, il est très important de se dire que ce que j'ai déjà fait dans le passé, j'ai fini de le faire. Je ne peux plus ramener le temps en arrière pour pouvoir corriger mes erreurs. Je dois simplement me pardonner moi-même d'abord. Ne vous punissez pas trop sévèrement pour vos erreurs.
Soyez un peu moins dur envers vous-même. Soyez un peu moins sévère envers vous-même. Pardonnez-vous d'abord avant de vouloir un jour pardonner quelqu'un d'autre. C'est très important aussi. Et oui. Troisième astuce. Aimez-vous vous-même. Aimez-vous d'abord. Parce qu'on passe toujours notre temps à aimer l'autre. On passe toujours notre temps à aimer les gens, à aimer nos partenaires, à aimer, en tout cas, à aimer l'autre. Au final, on finit par nous oublier nous-mêmes. Vous voyez, c'est pas bien. Parfois, prenez des jours pour vous-même. Faites des choses qui vous plaisent. Prenez du temps pour vous-même. Faites des choses qui vous plaisent. Réalisez des choses toutes seules. Et voyez votre compétence dans cette réalisation. N'acceptez pas d'être toujours mélangé avec les autres pour faire des choses en groupe et qu'au final, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous avez fait réellement dans cette réalisation. Mais si vous avez fait la chose toute seule, vous saurez que j'ai réalisé quelque chose toute seule. Alors voilà ma part de compétence dans ma réalisation. Vous serez fiers de vous. Vous voyez? Faites des choses vraiment seules parfois. Aimez-vous vous-même. Réalisez des choses toutes seules. Faites des choses seules parfois. N'acceptez pas d'être toujours mélangé avec les gens. Parfois, ayez le temps pour vous-même. Parce que si vous n'avez pas le temps pour vous-même, croyez-moi que l'autre n'aura pas le temps pour vous. Parce que vous, personnellement, vous n'avez même pas le temps pour vous-même. Vous pensez que quelqu'un d'autre aussi aura le temps pour vous-même? Ben non, c'est pas possible. Donc, aimez-vous vous-même en prenant quelque temps pour vous-même. C'est très important. Cinquième astuce. Commencez toujours votre journée avec de l'amour. Et oui, commencez toujours votre journée avec de l'amour. Pourquoi? Parce que chaque réveil au petit matin, on a pris cela comme une habitude de bondir d'abord en première position sur le téléphone pour voir quels sont les messages que nous avons reçus dans notre boîte privée. Quels sont, ou alors pour aller automatiquement sur le net pour voir quelles sont les actualités, quelles sont les choses qui se sont passées ici que je n'ai pas vues pendant que je dormais. Donc on veut toujours être à jour du côté du net et du côté de notre boîte privée. C'est pour cela qu'on bondit sur le téléphone immédiatement le matin. Je vous assure que ça, c'est une mauvaise habitude. Je n'en fais pas l'exception, hein. J'en fais partie. Je fais partie de ceux qui bondissent sur le téléphone dès le premier matin pour vouloir voir ce qui s'est passé. Oui, mais c'est juste que j'ai commencé à changer cela petit à petit. J'espère que je vais bien y arriver. Je vous le conseille aussi. Essayez de changer cette mauvaise habitude. Le fait de bondir sur le téléphone. Je ne le souhaite pas pour moi-même, encore moins pour vous. Ça peut arriver un jour que vous vous réveillez, comme d'habitude, vous bondissez sur le téléphone et que vous venez voir du côté des messages, pour voir qui est-ce qui vous a envoyé un message, qu'est-ce qui s'est passé. Vous tombez sur un message qui est rempli de mots, en fait, qui est rempli des choses qui ne vous plairont pas. C'est peut-être parce que la personne qui vous a envoyé le message, peut-être s'est trompée, entre guillemets, il vous a envoyé ces messages, elle ne voulait pas vous envoyer ces messages, mais elle vous a envoyé pourquoi? Parce qu'elle s'est certainement discutée avec quelqu'un d'autre. Cette personne lui a tellement énervé qu'elle a pu se défouler dans tout son écrit. Et tellement qu'elle est énervée, fâchée, elle s'est trompée même de destination, elle vous a envoyé le message automatiquement. Et vous êtes venu tomber sur ce message le matin, vous avez commencé à lire. Dès la première phrase déjà, vous êtes déjà troublé. Vous ne savez même pas quoi faire, vous vous posez des questions, mais c'est qui ça? Mais qu'est-ce que cette personne me veut? Mais qu'est-ce que je l'ai fait? Mais je ne la connais même pas, mais qu'est-ce que je l'ai fait? Vous vous posez beaucoup de questions maintenant, vous ne savez même pas par où commencer. Croyez-moi simplement que votre journée de ce jour-là, elle sera automatiquement gâtée pour vous. Grâce à cette personne, votre journée, elle est mal commencée. Votre journée ne sera vraiment pas bien gagnée ce jour-là. Vous allez mal commencer la journée. Et maintenant, pour tout couronner, comme la personne sait qu'elle s'est trompée et elle sait bien que vous allez l'appeler, vous pourriez l'appeler pour lui cracher au visage, à ses oreilles, les choses qui ne vous ont pas plu, elle peut même vous bloquer.
alors ça devient plus pire. Vous ne pouvez même plus l'appeler pour lui dire que ah, c'est quoi ça, c'est qui ça, qu'est-ce que je vous ai fait, pourquoi vous m'avez envoyé ces messages. Vous n'aurez même pas cet accès parce qu'elle va vous bloquer. Donc, votre journée de ce jour-là, elle sera complètement gâtée. Et même si vous ne faites même pas attention, la journée de demain aussi, ça sera la même chose. Alors, je vous conseille quoi? Chaque fois que vous allez vous réveiller le matin, au lieu de bondir sur le téléphone immédiatement pour voir quels sont les messages que j'ai reçus ou alors qu'est-ce qui s'est passé sur le net, commencez votre journée d'abord avec de la prière. Dites d'abord merci à votre Dieu. Dites merci à Dieu. Pourquoi? Parce que on peut tous se coucher, ok? Tout le monde se couche pour dormir, mais tout le monde ne se réveille pas. Alors vous, Dieu vous a fait grâce de vous réveiller en pleine forme. D'abord, remerciez Dieu pour cela. Et demandez à Dieu de vous pardonner tous vos péchés et toutes vos erreurs. Et au final, demandez maintenant à Dieu des choses que vous voulez qu'il fasse dans votre vie pour cette journée. Dites-lui que je veux que ma journée soit remplie d'amour aujourd'hui. Dites-lui que je veux que ma journée soit remplie de joie. Demandez à Dieu de vous épargner de beaucoup de choses énervantes. Demandez à Dieu de vous épargner de tout ce qui peut vraiment bouleverser votre journée. Dieu le fera pour vous. Et oui, il le fera pour vous. Maintenant, après cette prière, venez prendre votre téléphone. Si par hasard, vous tombez sur un tel message que je viens à peine d'expliquer tout à l'heure là, vous tombez sur un tel message, croyez-moi que vous n'allez pas avoir la même réaction que vous avez eue avant de venir tomber sur le message. Parce qu'au départ, vous ne vous êtes pas d'abord confié à Dieu avant de venir tomber sur ce message. Mais là, vous êtes d'abord confié à Dieu. Alors Dieu prendra le contrôle automatiquement. Dieu va apaiser votre cœur, votre tension immédiate. Dieu même vous fera comprendre que ces messages, la personne s'est trompée. Ces messages n'étaient pas destinés, n'étaient pas pour toi. Alors ne le prends pas mal. Vous n'allez pas le prendre mal. Et oui, c'est la puissance de Dieu qui va se manifester immédiatement à la minute. C'est comme ça. Ou alors, si vous ne voulez pas prier, vous pouvez alors opter pour la méditation. Vous pouvez opter pour la méditation. Vous pouvez prendre la Bible pour la lire. Vous pouvez prendre le Coran pour le lire. Et oui, vous pouvez opter pour la méditation. Si vous ne voulez pas opter pour la prière, vous ne voulez pas opter pour la méditation, faites quelque chose vraiment qui peut vous permettre de commencer bien votre journée. Faites quelque chose qui peut vous permettre de commencer votre journée plein d'amour. Oui, oui. Essayons de changer un peu cette mauvaise habitude de prioriser, de mettre le téléphone en avant-premier, quoi. Ce français n'est pas sorti, désolé. De mettre le téléphone en avant-premier. Vous voyez, donc c'est très important de commencer votre journée avec de l'amour. Commencez votre journée avec des choses qui vous plaisent. Très important. 6e astuce. Parlez toujours en bien. Soyez toujours positif. Eh oui, soyez toujours positif. Parlez en bien de vous-même. Parlez en bien de l'autre. Pensez positivement de vous-même. Pensez positivement de l'autre. Aimez-vous d'abord et aimez l'autre. Automatiquement, vous allez attirer le positif dans votre vie. À la minute, vous allez attirer le positif dans votre vie. C'est comme ça. Tant que vous êtes positif vous-même, vous pensez positivement de vous-même, vous parlez en bien de vous-même, vous vous aimez vous-même, vous allez attirer de l'amour dans votre vie. Vous allez attirer de la positivité dans votre vie. Les gens vont vous aimer. Tout ce qui est bon viendra vers vous. Parce que c'est ce que vous reflétez. C'est ce que vous donnez aussi à l'autre. C'est comme ça. L'amour se vit de manière inconditionnelle. De la même manière que les gens qui se marient vont à la mairie pour dire que je m'engage avec lui pour le meilleur et pour le pire. C'est de cette même manière que vous devrez vous aimer pour le meilleur et pour le pire. Aimez-vous avec vos défauts et vos qualités. C'est vraiment très important.
Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me va vraiment droit au cœur. Si vous êtes encore nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos que je partagerai là sur cette chaîne pour les jours qui viendront encore. Merci et prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.